va maintenant rapidement représenter en coupe, justement en coupe parasagittale, comme j'ai déjà dit, les différents foramen situés dans la grande aile du sphénoïde. Donc, on représente cette coupe ici, avec la grande aile, pardon, la petite aile du sphénoïde ici en coupe. Donc c'est une coupe, on va dire, qui passe comme ceci, voilà, et qui est schématique. Donc ici, donc, on l'a fait passer par le canal optique, avec, donc on aperçoit ici le processus clinoïde antérieur, le canal optique ici, et ici, voilà, la gouttière préchiasmatique ici, voilà, on peut représenter ici comme ceci. Et donc en arrière, on trouve la selle turcique. Et ensuite, voilà, on va représenter le corps du sphénoïde. On a ici la fissure orbitaire supérieure. Et en dessous, on a le foramen rond. Voilà. Ici, on va se retrouver avec donc, le corps, la grande aile du sphénoïde, en dessous duquel on retrouve ici l'apophyse ptérygoïde. Comme ceci, et ici donc on se retrouvera dans la fosse ptérygopalatine au niveau de l'échancrure. Donc on peut représenter ici. Donc là c'est l'échancrure ptérygo-maxillaire ici. Donc ici ce sera la fosse ptérygopalatine. Voilà. Donc ensuite en arrière du foramen rond ici on retrouve le foramen ovale. Et en arrière aussi, de manière très schématique, on représente aussi le foramen épineux. Voilà, donc la grande aile, ici c'est la lingula de la grande aile, voilà, et on retrouve ici la partie antérieure du foramen lacerum, donc qui sera constituée en arrière par le sommet de la pyramide de l'os pétreux. Et donc ici on aura la sortie du canal carotidien avec donc l'artère carotide qui va, interne qui va apparaître ici, et ensuite donc, on représente ici sa gouttière au niveau du sinus caverneux. Voilà, donc ça c'est la gouttière de l'artère carotide interne. Et donc voilà, on a nos différents foramen, donc le canal optique ici, CO, la fissure orbitaire supérieure, le trou foramen rond, foramen ovale et foramen épineux. Voilà. Et ici, donc, on sera ici dans la cavité orbitaire. Donc tout de suite, le contenu de ces foramen, bon, vous le connaissez maintenant, mais c'est une autre façon de le représenter. Donc, on a effectivement ici le deuxième nerf crânien, le nerf optique, avec donc l'artère ophtalmique dont on a déjà parlé. Voilà, qui vient donc de la carotide interne, que je vais représenter ici dans sa portion pétreuse. Portion caverneuse, pardon, la portion pétreuse était juste avant dans l'os pétreux. Et ici, voilà. Ensuite, elle devient, à cet endroit-là, elle devient cérébrale, et elle se divise dans ces deux branches terminales, la cérébrale antérieure et la cérébrale moyenne. Donc voilà pour la carotide interne dans ces deux derniers segments. Et donc c'est à ce niveau-là, quand elle devient cérébrale, qu'elle donne l'artère ophtalmique, ici. Voilà. Et donc elle est comprise dans le sinus veineux caverneux, ici, qui est autour. Donc on peut représenter la glande
hypophyse ici, dans la selle turcique, voilà, et son diaphragme. Et donc effectivement, on a aussi des branches hypophysaires, inférieures, moyennes. Hein, c'est une glande très vascularisée, de par son importance physiologique et endocrine. Voilà, donc effectivement, cette artère carotide interne est parcourue par un plexus orthosympathique péricarotidien en provenance du ganglion cervical supérieur. Et donc, à cet endroit-là, le plexus carotidien va donner une branche orthosympathique qui va rejoindre le nerf pétreux profond, passer au niveau du foramen ptérygoïdien, ici, voilà, et se retrouver donc dans la fameuse fosse ptérygopalatine, ici, et avec, donc ici je représente le ganglion ptérygopalatin. Voilà. Donc, ensuite, dans les différents conduits, donc on a vu qu'effectivement la fissure orbitaire supérieure était séparée en deux parties, je le représente ici, voilà, de manière schématique, l'anodzine en partie, et donc il laissera passer effectivement, on l'a vu, le 3 et le 6, ainsi qu'une veine ophtalmique. Donc ici on a le troisième nerf crânien, le nerf oculomoteur, le 6, donc le nerf abducens, la veine ophtalmique supérieure qui ira se drainer donc directement dans le sinus veineux caverneux qui est vraiment autour de la selle turcique et autour de l'artère carotide interne. Et ensuite, dans le compartiment latéral inférieur, on aura donc le 5-1 et ses trois branches. Alors là, je les représente de manière unique, hein, mais la division souvent des branches se fait avant la pénétration dans la fissure orbitaire supérieure. Et ensuite le 4, le trochléaire et également une veine ophtalmique moyenne ou inférieure, tout dépend de la disposition des veines à cet endroit-là. Donc ensuite on a en dessous, on l'a déjà dit, le nerf maxillaire 5-2, voilà, qui au passage donne des branches pour le ganglion ptérygopalatin. Et ensuite, donc, bon, le trajet de ce nerf, on l'a déjà vu, voilà, il donnera aussi une branche dentale postérieure, une branche zygomatique, et ensuite sa branche infraorbitaire. Voilà. Comme ceci. Et on aura la présence donc parfois d'une veine émissaire également à cet endroit-là. Donc qui pourrait être en communication avec la fissure orbitaire inférieure qu'on n'a pas représentée ici, mais effectivement, voilà, on peut avoir des courants veineux en provenance de la cavité orbitaire qui rejoignent cette veine émissaire, qui fait elle-même communiquer le sinus caverneux veineux avec le plexus ptérygoïdien veineux qui est situé ici. Hein. Voilà. Voilà, je présente ici. Ensuite, donc, on a le foramen ovale et son contenu, donc avec effectivement le nerf mandibulaire, le 5-3. Qui donne souvent un rameau méningé récurrent qui repassera par le foramen épineux, ici, donc, rameau récurrent méningé. Et on a ici également une autre veine émissaire qui fait communiquer le plexus ptérygoïdien avec donc le plexus veineux caverneux situé ici, que je n'ai pas représenté dans le détail, qu'on représentera peut-être à la fin. Et ensuite, donc, on a également bien souvent l'artère méningée accessoire, branche de la maxillaire, artère maxillaire, qu'on verra aussi en détail ultérieurement.
Et ensuite, dans le foramen épineux, on va retrouver donc cette branche dont on a déjà parlé, donc c'est la branche méningée récurrente en provenance du 5-3, et la méningée moyenne, autre branche de la maxillaire. Je vais représenter ici. Voilà. Donc l'artère maxillaire ici. Voilà. Et méningée moyenne qui, comme on l'a déjà vu, donnera une branche anastomotique qui ira passer par la fissure orbitaire supérieure et se retrouvera donc dans la cavité orbitaire. Voilà, on peut la représenter ici, la branche anastomotique qui se dirige vers la cavité orbitaire. Donc j'ai oublié aussi qu'il y avait parfois une artère du foramen rond ici. Voilà. Et donc on peut représenter pour terminer donc ce fameux plexus veineux caverneux. Je représente de manière assez schématique avec justement les communications avec la selle turcique, la loge hypophysaire et le sinus caverneux du côté opposé. Donc sinus caverneux qui se continue aussi par le sinus veineux péricarotidien qui est situé dans la portion pétreuse de l'os temporal. Voilà. Donc une riche vascularisation veineuse et artérielle dans cette région. Voilà pour ces trois éléments. Donc bon, je n'ai pas orienté le schéma, c'est une mauvaise habitude. Donc effectivement ici, coupe parasagittale du sphénoïde, de la grande allus sphénoïde, passant par les différents foramen en présence. Et donc effectivement, on a ici voilà, le crâne en haut, et ici c'est l'avant, c'est ventral. Voilà, je vous remercie de votre attention. Dans la vidéo suivante, on continue avec donc l'exploration du foramen lacerum un peu plus en détail, le foramen, le méa acoustique interne, le foramen jugulaire et le foramen magnum. Merci.